Haute-Isère que se sont déroulés cette année les championnats de France de descente de rivière, un sport passionnant et dangereux dans un paysage de rêve. C'est du village de Balintray que les concurrents se sont lancés dans la grande aventure. Une aventure pleine d'embûches, comme le prouvent ces impressionnants remous. On se demande comment de si frêles embarcations peuvent se jouer de telles difficultés. Indifférents à la beauté de la rivière, les concurrents poursuivent tant bien que mal leur voyage, toujours dans une eau bouillonnante et pleine de traîtrises. Et le vainqueur de l'épreuve, Claude Lutz, tout heureux de s'en être tiré avec un titre de champion de France, n'envisage plus maintenant que des promenades moins mouvementées. Ce monstre qui ressemble vaguement à une automobile, c'est l'oiseau bleu de l'anglais Donald Campbell. Pour rouler, il lui faut autre chose qu'une route nationale. On a donc raboté le lac Eyre en Australie pour lui permettre de battre des records. Campbell, dans son cockpit, ressemble étonnamment à Gagarine ou à John Glenn. Nounours et du voyage, tout est paré. Ce n'est pas facile à mettre en route un engin pareil. Il y a 5000 chevaux sous le capot et pour que ça ronfle, il faut une mise en train. L'oiseau bleu est parti et tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il ne se mette pas à voler comme son frère aîné en 1960. Campbell est un obstiné et cette fois, il triomphe. Regardez cela, 648 à l'heure, c'est le nouveau record du monde pour une automobile. Ce taureau n'est pas n'importe qui, il ne veut absolument pas quitter l'arène les 4 pattes en l'air. Pour le moment, c'est le matador Montilla qui mord la poussière, sans pour cela que cesse le jeu de quilles. Et ce n'est pas fini, cette petite corrida tourne au massacre, le matador connaît une nouvelle humiliation. Comme le taureau est obstiné, c'est lui qui restera maître de l'arène et Montilla partira sur une civière, c'est pour lui un moindre mal puisqu'il n'est que blessé. C'était la journée des hécatombes puisque le grand matador El Cordobés, lui aussi, a connu la défaite. Il y a eu là un miracle, le taureau a épargné le matador. Et on n'a jamais vu cela en Espagne, El Cordobés reconnaissant, embrasse son adversaire à la stupéfaction du public qui n'a pas très bien saisi la noblesse de ce geste du matador, vaincu par le taureau. Ce n'est pas une parodie, il s'agit bien d'un match de catch, seulement voilà, l'américain Ricky Starr n'est pas seulement un catcheur, il est aussi danseur d'opéra et il n'a pas abandonné ses entrechats pour pratiquer son sport favori. Et ce petit ballet bouffon provoque la joie des spectateurs de Cologne. À chaque fois, le gros méchant y perd son latin, pour autant qu'il ne l'ait jamais appris. Même l'arbitre ne sait plus où il en est. Si cela continue, il va attraper le tournis. Quoi qu'il en soit, les spectateurs aiment ce catch ballet de Ricky Starr, qui pratique également les danses modernes à l'occasion. Et ce jeu du chat et de la souris, c'est bien plus drôle pour Ricky Starr qu'un ballet avec des petits rats. Et puis là, au moins, c'est lui la vedette. Ambiance de kermesse à San Francisco, où les républicains vont désigner leurs candidats aux élections présidentielles. Des 3 prétendants, M. Rockefeller ne se faisait guère d'illusions. Mais le gouverneur Scranton put un moment espérer devenir le représentant du parti de l'éléphant dans la course à la Maison-Blanche. C'était compté sans le raz-de-marée qui devait balayer les tendances modérées. Les chiffres sont là, à une écrasante majorité, c'est Barry Goldwater qui, face au Parti démocrate, sollicitera en novembre les suffrages du peuple américain. Du siège du Parti communiste au cimetière du Père-Lachaise, les militants et sympathisants ont conduit à sa dernière demeure la dépouille mortelle de Maurice Thorez. Le deuil était conduit par les amis politiques du défunt. Derrière eux, le long cortège des porteurs de gerbes. Madame Vermersch et les 4 fils de Maurice Thorez ont reçu les condoléances des personnalités présentes, en particulier celle de Michel Souslov, membre du Présidium soviétique, tandis que se prolongeait le long défilé silencieux. Temps béni du
farniente, les vacances sont aussi la providence de ces bricoleurs éclairés que sont les constructeurs de modèles réduits. Ils s'en sont donnés à cœur joie à Perros-Guirec en marge des championnats de France de voile miniature. Tous ces passionnés du moteur lilliputien et de la télécommande forment un petit monde où l'on échange ses idées, où l'on confronte ses trouvailles. Beaucoup sont ingénieurs, mais certains sont de simples techniciens. Ils passent leur loisir à percer les arcanes de l'architecture navale et de la science électronique. Résultat, une merveille de fidélité et de précision. Quant aux régates nationales miniatures, elles ont donné lieu à d'âpres luttes au bord à bord. Il fallait parcourir 100 mètres sous la seule poussée du vent, mais le parcours n'était précisé qu'une demi-heure avant le départ, d'où un réglage de voile et des essais à effectuer dans le minimum de temps. À ce jeu, le meilleur sera le plus jeune. Il a tout juste 10 ans. Des marins d'eau douce aux coursiers de haute mer, un spectacle exceptionnel. New York accueille 11 grands voiliers, tous les concurrents de la course transatlantique Lisbonne-Bermude, venus spécialement de Hamilton parader sur l'Hudson pour le plus grand plaisir des visiteurs de l'exposition. La marine motorisée leur a fait un triomphe. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir un 3-mâts sur fond de Manhattan. Grâce au mésoscaphe, la plongée en complet veston ou à talons aiguilles est désormais une réalité. À Lausanne, 40 passagers ont pris place à bord de l'Auguste Piccard pour la croisière inaugurale qui va leur permettre d'explorer les profondeurs du lac Léman. À chacun son hublot. Une légère appréhension vite dissipée par la stabilité du bâtiment qui s'enfonce doucement sous un angle de 8 degrés. Bien qu'il soit déjà descendu à moins 300 mètres, l'Auguste Piccard se contentera de croiser à moins 60 mètres maximum. Il affiche complet pour tous ses voyages. Une attraction véritablement inédite de l'exposition de Lausanne. 2800 km en 8 étapes, ce sont les vacances itinérantes des concurrents du Tour aérien de la France, une épreuve réservée aux pilotes de moins de 21 ans. De Dinard, ils vont rallier Toussul-Noble, terme du Péry. Cette année, 8 jeunes filles participaient à la compétition qui en était à sa 12e édition. Aux escales, les concurrents étaient lâchés seuls pour les épreuves de navigation et de pilotage. Pour la première fois, on notait un équipage 100% féminin, monitrice et concurrente. 49 pilotes se sont ainsi présentés à Toussul-Noble, où l'un après l'autre, Jodel et Emeraude se sont posés impeccablement. L'issue du combat demeura indécise jusqu'à la dernière minute. Finalement, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pourra féliciter le vainqueur, Michel Vaujany, de l'Aéroclub Air France.